Je veux vous parler de quelque chose de fondamental en communication. Par conséquent, en communication sur les médias sociaux numériques. Puis c'est quelque chose que j'ai abordé de toutes sortes de manières dans mon contenu à date, mais je voulais parler que de cette notion-là. Puis ça fait des mois que je réfléchis à comment je peux apporter ça pour que ça fasse sens. Et juste le fait que ça fasse des mois que je réfléchis à ça pour que ça fasse sens, ça vient prouver un point dans ce que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui. Fait que je vous amène en balade, on va partir d'un point A, on va se rendre à un point C, puis on va faire un petit détour dans un point B. Puis le point A, le point d'ancrage que j'ai trouvé pour ce que je veux essayer de vous expliquer, c'est une anecdote. Une anecdote de vie de femme célibataire. Parce que je trouve que ça illustre bien quelque chose que je veux vous expliquer. Alors, voici le point A, cette anecdote de dating, je vais mettre des guillemets. Il y a un an environ, je suis allée à la rencontre d'un gars qui me faisait triper depuis des mois slash années, là, pour être honnête. C'est on and off, mais genre, j'ai fini par me tanner parce que c'est le genre de gars qui donnait des breadcrumbs, qui revenait aux 4-5 mois. Faire coucou, j'existe. Puis à un moment donné, je me suis tannée parce que bon, j'ai plus 14 ans. Puis c'est ça, l'année passée, je suis allée à sa rencontre, puis je me suis juste dit, je vais être super frontale avec lui, j'aurai une réponse, puis ça va être réglé, puis ça va être parfait, tu sais. Puis là, je suis allée le voir, je suis allée dire que je tripais dessus, et il m'a dit qu'il était pas intéressé, puis tout est guidou, tu sais. L'affaire là-dedans, c'est que ce gars-là, il est auteur, compositeur, interprète, puis il avait écrit une chanson qui parlait de moi quelques mois avant ça. Et dans cette chanson-là, il disait qu'il me trouvait sexy. Fait que genre, devant le rejet, je me suis dit si je peux avoir au moins un boost d'ego. Ça serait nice. Fait que j'ai juste demandé, tu dans la chanson, c'était-tu vrai que tu me trouvais sexy ou c'était juste pour la stylistique de la tune? Et le point focal de cette anecdote, c'est la réponse qu'il m'a donnée à ça. Une réponse que je vais me rappeler toute ma vie parce que c'est fascinant, là. Il m'a répondu à ça. Il a dit, tu sais, moi, Claudie, dans la vie, je me donne comme défi de voir la beauté chez les gens qui rentrent pas dans les standards, puis je te trouve belle. Et ça m'a turn off un peu parce que, fondamentalement, je suis venue lui poser une question sur son ressenti, puis il m'a répondu avec son cerveau. Je me donne comme défi de voir la beauté chez les gens qui rentrent pas dans les standards. D'abord, les standards de beauté, là, les amis, c'est un outil marketing. Tout le monde est au courant de ça. Les standards de beauté, ça n'existe pas. C'est un concept. Et c'est un concept médiatique qui vise à, créer de l'insatisfaction, créer des complexes pour vendre des choses. Puis c'est devenu au fil du temps, parce qu'on a tellement parlé des standards de beauté, que c'est devenu au fil du temps présenté comme si c'était a thing, comme si c'était quelque chose. Il y a personne qui rentre dans les standards de beauté. Les standards de beauté, ça n'existe pas dans la vraie vie. Les standards de beauté, c'est une perfection absolument inaccessible. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas ça le sujet. Mais il m'a parlé d'une stratégie marketing pour se flatter l'ego rationnel, de faire l'effort de voir la beauté. À l'inverse, là, s'il avait été devant une fille qu'il trouve belle, est-ce qu'il lui aurait dit à l'inverse, hey, tu rentres dans les standards de beauté, fait que je te trouve belle. Tu sais, ça fait aucun sens, cette réponse-là, et c'est symptomatique, voici le petit détail au point B avant la conclusion, c'est symptomatique du système et dans lequel on vit, qui met de l'avant d'abord une survalorisation du rationnel par rapport à l'émotionnel. Et là, je dis pas qu'on devrait pas être rationnel, je dis juste que dans l'idéal, ça devrait être 50-50. On devrait prendre en considération le rationnel autant que l'émotionnel. Et là, c'est peut-être 80-20 à la place. C'est 80% rationnel, puis 20%. T'sais, l'important, c'est pas ce qu'on ressent, les signaux qu'on reçoit à l'intérieur de soi, ces émotions qu'on dismiss, puis qu'on rejette de toutes sortes de manières, puis qu'on présente comme étant justement pas rationnel, comme si être pas rationnel, c'était quelque chose de mauvais en soi. Tu sais, être pas rationnel, là, c'est inné chez nous. C'est le plus petit cerveau qu'on a. C'est l'instinct. C'est comment lire son environnement pour s'en protéger ou comment lire son environnement pour s'en rapprocher dans un espace secure. C'est ça que c'est les émotions. C'est un des inputs qu'on reçoit dans notre corps corporel pour lire des situations et savoir comment interagir avec ces situations-là. Je reste-tu, je m'en vais-tu, je dialogue-tu pas, ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine? Et c'est un input profondément humain qui est, si on les a encore, fondamentalement utile. Mais dans la société dans laquelle on vit, qui survalorise le rationnel, c'est comme si on disait, si t'es pas capable
de justifier rationnellement ton ressenti, il est invalide. Donc, on existe dans un espace, particulièrement dans des différences de genre, parce que les hommes et les femmes sont socialisés différemment, parce qu'on est dans une société patriarcale, on vit dans un monde d'hommes, it's a men's world, dans lequel les hommes on leur pousse dans la gorge qu'ils doivent être rationnels et organisés et ne pas laisser leurs émotions prendre le dessus. Et la conséquence de ça, c'est qu'on on les force à ne pas écouter leur ressenti, en fait. Fait que c'est comme si la partie émotionnelle n'existe pas. Et il faut quand même qu'ils fassent l'exercice de rationaliser un ressenti qu'ils sont même pas capables d'écouter parce qu'il y a personne qui leur apprend à faire ça. Et à l'inverse, chez les femmes, non seulement on dismiss leurs émotions, on les rejette parce qu'elles sont trop émotionnelles en disant « c'est biologique, les femmes sont plus émotionnelles ». J'ai envie de plaidoyer que non, les femmes sont pas fondamentalement plus émotionnelles, c'est juste qu'elles sont socialisées depuis en étant très jeunes à lire leur environnement et à écouter leurs émotions de manière beaucoup plus proactive, tout simplement parce que le milieu dans lequel on grandit est plein de menaces, partout. Fait qu'il faut savoir lire les inputs de danger. Et il faut savoir lire les inputs de sécurité d'une manière qui est beaucoup plus nécessaire à notre survie que les messieurs. Et là, je réfléchissais à ça, j'ai vu un TikTok cette semaine, quelqu'un qui disait pourquoi... C'est quelqu'un qui expliquait, c'est drôle qu'on appelle l'intelligence émotionnelle des femmes de l'intuition, parce qu'on a développé toutes sortes de langages un peu dismissifs des ressentis des femmes, qui fuit le rationnel, justement. C'est de l'intuition, c'est de la sorcellerie, c'est comme un peu ésotérique. C'est genre... Puis je me rappelle qu'il y a pas si longtemps, j'ai deviné une situation, puis la personne m'a demandé comment t'as su, puis j'étais comme, mais j'ai pas su, c'était juste, j'ai dit c'est mon intuition féminine. La vérité, c'est que l'intuition féminine, c'est de l'intelligence émotionnelle puis du pattern recognition. Et ça, c'est la chose la plus rationnelle qui existe. Et c'est d'être capable d'écouter ce ressenti et de l'appliquer concrètement à son existence. Et là, je suis pas en train de dire « Mais c'est pas une affaire de genre, les hommes sont plus poches que les femmes ». C'est pas ça, c'est triste que les hommes aient pas développé ces facultés-là parce qu'ils seraient de beaucoup plus fins communicateurs et ils seraient beaucoup moins malheureux. Et là, on est encore en pleine la solitude des messieurs, blablabla. Les hommes ont besoin de développer cette intelligence émotionnelle-là, mais ce n'est pas le propos de ma capsule. Le propos de ma capsule, c'est que les médias sociaux numériques et la communication, comme n'importe quoi dans cette société-là dans laquelle on vit et que je viens de vous décrire, c'est des choses qui sont organisées, qui sont vendues, qui sont rationalisées et qui sont expliquées avec des to-do lists, avec des checklists, avec une structure, avec une rationalisation, avec des systèmes, avec des stratégies, alors que la vérité, les amis, c'est que l'acte de communication, il est fondamentalement dans le ressenti, pour la simple et bonne raison que l'acte de communication, il est dans beaucoup plus d'output que le crédit qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'on va parler de communication beaucoup en termes de messages, en termes de mots, en termes de choix de mots, en termes de choix de phrases. Toujours pour parler de dating, on parle beaucoup de « ne te fie pas à ce qu'il dit, fie-toi à ce qu'il fait ». Le choix des mots et ce qui est dit et les actions posées sont déjà des émotions ultra traitées par le rationnel et ultra filtrées par le rationnel, alors que l'acte de communication est composé d'énormément d'outputs et énormément de signaux qui passent par l'environnement, l'ambiance, la respiration, le rythme de la respiration, l'intensité de la respiration, le regard, il va où, il est-tu fuyant, comment il bouge, les sourcils, la position, il est-tu tendu, on est-tu relax, comment on est assis, comment on communique, c'est quoi l'intonation, le volume. L'acte de communication authentique existe dans le ressenti et c'est pour ça que le web martèle constamment il faut être authentique, il faut être authentique, il faut être authentique. Et l'enjeu qu'on a, c'est parce qu'on néglige l'émotionnel par rapport au rationnel, on a développé des techniques qui peuvent être de manipulation, mais tout simplement des techniques de masque, des techniques de présentation de soi dans l'espace public qui font du mimétisme de ce à quoi doit ressembler l'authenticité, mais ce à quoi doit ressembler l'authenticité, ça n'est pas de l'authenticité. Et tout ça, ça se ressent viscéralement avec tous les autres inputs, contrairement à juste ce qui est dit, ce qui est fait. Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux, ça nécessite une connaissance de soi et des autres sur le plan viscéralement émotionnel. Et si vous fuyez la responsabilité de comprendre ça, et si vous n'êtes pas curieux de vous-même et des autres sur le plan émotionnel, et si vous rejetez l'émotionnel au profit de seulement le rationnel, il y a tout un pan de communication qui vous échappe fondamentalement. Et j'invite tout le monde à aller chez le psy. J'espère que c'était clair. Bye!